Bonjour mes amis, bonjour mes followers. Aujourd'hui, nous allons à nouveau parler du syndrome de l'intestin irritable. Nous avons vu que c'était des troubles qui étaient marqués par des douleurs abdominales, des nausées, des gaz, des flatulences, associés à des troubles du transit, c'est-à-dire diarrhée, constipation, et on pouvait même avoir les deux en même temps. Nous avions parlé d'un traitement hygiéno-diététique, c'est-à-dire du régime sans FODMAP, c'est-à-dire sans sucre qui était hautement fermentescible. Seulement, nous avions vu que nous ne pouvons pas appliquer ce traitement sur une durée, je veux dire en permanence, parce qu'il y aura des carences. Donc ce qu'on peut faire, c'est d'abord l'appliquer strictement et ensuite essayer de remettre ceux qui sont le mieux tolérés. Mais à côté de cela, quand on recherche les causes du syndrome de l'intestin irritable, on n'arrive pas, c'est assez complexe. Mais on retrouve une cause commune dans plusieurs études parlant du microbiote. Et on va voir que c'est un déséquilibre, c'est-à-dire une dysbiose de ce microbiote qui entraîne, c'est l'explication que donnent beaucoup d'études, qui entraîne ces troubles digestifs qui sont bénins, qui sont fonctionnels, mais si vous voulez, qui vous malmènent, quoi. Vous avez d'avoir mal au ventre tout le temps, comme ça, d'avoir la diarrhée en continu, c'est pénible dans la vie. Alors il y a quand même des solutions. Alors la solution, c'est de rééquilibrer, de moduler son microbiote, et on va voir comment on peut faire. D'abord, qu'est-ce que c'est que le microbiote? Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans notre intestin, que ce soit le grêle ou le côlon, dirais-je, et ces micro-organismes sont en nombre supérieur que nos cellules. On aura 100 000 milliards de micro-organismes qui peuvent être des bactéries, des virus, des champignons, etc. Mais en général, on pense aux bactéries. Alors ce microbiote-là va agir sur notre santé. Alors, dès qu'il est déséquilibré, c'est-à-dire du point de vue qualitatif ou quantitatif, c'est-à-dire que les souches qui sont normalement présentes chez un individu sain seront en quantité plus basse, ou bien en richesse, que le nombre de micro-organismes sera diminué, ça aura un retentissement sur la santé de l'intestin. Nous savons que ces micro-organismes vont permettre de fabriquer des acides gras à courte chaîne qu'on appelle le N-butyrate, et on peut avoir dans ce cas une augmentation de bactéries pathogènes qui vont favoriser l'hydrogène sulfuré qui est responsable de douleurs au niveau de l'intestin. Donc on voit bien l'impact qu'a ce microbiote. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour justement rééquilibrer, c'est-à-dire avoir une symbiose de ce microbiote? Eh bien d'abord on va peut-être nettoyer son côlon. Certains proposent l'argile verte qui est une roche terreuse riche en micro-organismes, en minéraux et en oligo-éléments, hein, mais d'autres préfèrent le charbon activé. On va faire 10 jours et ensuite, une fois que le côlon sera nettoyé, on va remettre des germes qu'on appelle des probiotiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un probiotique? Les probiotiques, ce sont des bactéries d'une manière générale vivantes qui, prises en quantité suffisante, vont être bénéfiques pour notre santé, vont pouvoir produire ces acides gras à courte chaîne et vont faire que la muqueuse intestinale va pouvoir fonctionner normalement. Alors il y a plusieurs souches, hein. Il n'y a pas de produit idéal, hein. Je peux vous montrer quelques produits genre Alforex ou Lactibiane Référence ou Digestbian, voilà, mais on va aussi parler des plantes. Alors, pour les prébiotiques, c'est beaucoup plus difficile. Effectivement, il faut des prébiotiques puisque c'est la nourriture des probiotiques, mais comme je vous ai montré la dernière fois, il y a des personnes qui ne supportent pas, justement, c'est pour ça qu'on a parlé du régime FODMAPs. Il y a aussi, on parle d'intolérance au gluten, au lactose. Bon, ça aussi, ça rentre dedans, mais ça ne peut pas être que ça. Donc, il y a des personnes qui préfèrent aux médicaments classiques, genre fluoroglycinone ou trimébutine, des plantes. Et ces plantes sont intéressantes parce qu'on peut les trouver facilement et elles peuvent s'adresser à chacun des symptômes.
Par exemple, il y a des gens qui viennent me voir qui me disent, ma Sébastien, j'ai vraiment la diarrhée en continu, je vais 12 fois au cabinet, vous vous rendez compte, c'est pas une maladie grave, mais quand même, ça impacte votre vie, vous ne pouvez pas faire la queue quelque part. Bon, eh bien, ces personnes-là peuvent trouver des plantes comme la salicaire, la potentille, où il y a des gens qui sont vraiment constipés, qui ont du mal. Donc, on va trouver non pas des laxatifs drastiques comme le séné, la bourdaine, comme les gens aiment beaucoup ici, la rhubarbe et tout, mais on va plutôt prendre des laxatifs légers comme la racine de guimauve, la fleur de mauve. Voilà. On a aussi des plantes, alors des gens qui ont des gaz tout le temps en permanence, hein. Alors on peut prendre des plantes à huile qui sont dites carminatives parce qu'elles absorbent les gaz, et ce sera l'anis, l'aneth, l'angélique, il y a le fenouil aussi, il y a la coriandre. Donc toutes ces plantes-là, on peut faire des mélanges et avoir vraiment un traitement. On sait que le syndrome de l'intestin irritable, c'est en fait une colite, une inflammation du côlon, et on va prendre des plantes qui sont anti-inflammatoires telles que le curcuma et même la réglisse. Donc on peut par exemple simplement vous préparer des mélanges avec des plantes aussi qui vont aussi lutter contre la douleur, hein. Ces douleurs à l'intestin, ça vous pourrit la vie, on ne va pas dire autre chose. Eh bien, on peut prendre la mélisse qui à la fois est une plante digestive mais aussi calmante, parce que quand on est stressé, surtout dans des périodes qu'on vit actuellement, eh bien ces douleurs sont encore plus fortes. Donc la mélisse est à la fois calmante, en cas d'anxiété, d'angoisse, et en même temps, elle améliore la digestion. Donc on va faire mélisse, on va mettre la matricaire qui est la camomille allemande, et le fenouil qui est une plante carminative. On va faire un mélange des trois. On va mettre par exemple 20 grammes, 20 grammes, 20 grammes. On va mélanger, on va faire une infusion, et ensuite on va prendre 3 tasses par jour, à raison de 2 cuillères à café pour une tasse. On a aussi la possibilité de prendre des huiles essentielles, justement des huiles essentielles comme la camomille romaine qui est calmante, hein, et l'huile essentielle de menthe avec toutes les précautions qu'on connaît pour les huiles. Alors mes amis, mes followers, je vous dis n'hésitez pas, nous allons mettre au point une gamme qui sera personnalisée. Au lieu d'acheter des tisanes toutes faites, on va voir par exemple comme dans ce type, on va voir les symptômes, parce que la douleur abdominale peut ne pas être présente forcément ou moins présente. Certaines personnes vont avoir beaucoup de diarrhée qu'on n'arrive pas à arrêter, d'autres personnes parce qu'ils ont pris des antibiotiques, tout ça, d'autres personnes vont avoir plus les gaz. Donc on va pouvoir préparer en fonction d'un questionnaire qu'on va vous donner. Alors mes amis, mes followers, n'hésitez pas, on va mettre ce formulaire en place et on espère qu'on vous rendra service, tout au moins satisfaction. Alors je vous dis à bientôt, n'oubliez pas, c'est la pharmacie Spartien d'Aubin au Moule, nous sommes là pour vous aider et je vous dis qu'un raide et courage pendant ces périodes de difficulté. Au revoir.